Dafayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Erev Rosh Hashanah, la page même. On va reprendre Daf Lamed Tet, Amoudbet, on est environ au milieu de la page. Ça commence, oui, Bémet, c'est exactement au milieu de la page. Ça s'appelle Aou Bartavia. Aou Bartavia Date les Beresh Galuta. Qu'est-ce qu'on va apprendre maintenant? Les 2 jours, les 2 jours, les 2 jours de Yom Tov, et on va avoir une question complexe qui passe. Oui. On va avoir 2 jours de Yom Tov. Alors les 2 jours de Yom Tov, on va dire les 2 jours de Galout, et on va avoir un goy qui est venu et il a porté un daim. Et alors la sheila elle est la suivante. Aou Bartavia Datel Beresh Galuta. Il y avait dans la maison d'Exilarque un daim qui a été apporté et des Itztaïd qui a été capturé par un goy. Be Yom Tov Rishon Shel Galuyot. Dans le premier Yom Tov, Ve'ishtechit, et on a fait la Shrita Be Yom Tov Sheni. La question est, est-ce qu'on va avoir le droit d'en profiter? Et on va voir 3 maîtres, Rav Nachman et Rav Chizda d'un côté qui vont en manger, et Rav Shechet qui va pas en manger. Et la Gemara va montrer une histoire qu'en fait, Rav Shechet, il aurait pu en manger, mais il y avait un enseignement qu'il connaissait pas, et donc en fait, il s'est trompé, il aurait pu en manger. Alors ça, c'est l'histoire. Alors on a vu que les deux premiers, Rav Nachman et Rav Chizda, ils en ont mangé. Ah, normalement, on a déjà appris ensemble dans Shabbat qu'on ne peut pas profiter d'un travail qu'un juif ne pourrait pas faire lui-même, et le goy le fait. Si c'est fait pour lui, il ne peut pas le profiter, il ne peut pas en profiter, et Sachakol, il a été capturé le Yom Tov. Il dit, mais eux, ils ont dit comme ça, Nachon, mais quand il y a les 2 jours de Galout, eh bien, c'est mis Safek, en fait. On va dire que le 2e jour, c'est un jour de Safek. Le premier Bémet, il est Kodesh, et le 2e, il est Chol. Et donc, dans ce cas-là, le daim qui aurait été capturé le premier Yom Tov, il a le droit d'être mangé le 2e jour. Et Nagid, maintenant, si le 2e jour, oui, là où on a fait la Shrita, c'était le Yom Tov, parce qu'il y a un Safek sur les 2 jours, alors il va s'avérer maintenant que le daim, il a été capturé un jour Chol, et donc il a été permis. Voilà, ils ont fait donc de 2 choses l'une. On peut profiter de ce daim qui a été capturé le premier jour et shriter le 2e jour. Rav Shechet, lui, il a pas voulu manger. L'Ichora, on considère que c'est parce qu'il dit que les 2 jours du Yom Tov de Galout, ils sont considérés comme un seul jour, un jour avec une longue doucha. Et donc, c'est comme si ça avait été capturé le premier jour, ils n'avaient pas le droit de manger. Amarav Nachman, maï yavid len Rav Shechet, qu'est-ce que je vais faire à Rav Shechet? Oui, delo achil bisra de tavia, comment il peut ne pas manger une viande de daim, sous-entendu aussi délicieuse? Amar le Rav Shechet, ve'echi echul, il dit, que tu veux que je mange? Comment tu veux que je mange? Des tanés ici, voilà, j'ai trouvé une braïta, il y a marqué ici, oui, le Tana qui s'appelle ici, il a dit que les 2 jours, c'est considéré comme un seul et même jour. Vamrela, ici Tané. Il y en a qui disent que c'est ici lui-même qui avait enseigné. Verenaya Rabbi Yossé Oser, et aussi Rabbi Yossé, il interdit dans les 2 jours des Beshnei Yamim Tovim Shel Galuyot. Amar Rava, il vient et dit, je ne comprends pas. Quelle est la question? Où est la difficulté? Dilma Chika Amar, Verenaya Rabbi Yossé Oser, Beshnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah Bagola. Alors, au lieu de parler de n'importe quel jour de fête qui dure 2 jours en Chutz La'aretz, ça tout le monde sait, en Eretz Israël, on a un jour, le premier jour de Pessah, on a le dernier jour de Pessah, on a le premier jour de Sukkot, on a le dernier jour de Sukkot, et en Chutz La'aretz, on rajoute un jour. Peut-être c'était pas ça l'histoire. Peut-être qu'on parlait de Rosh Hashanah. Oui, bon, on va pas pouvoir se voir demain ni après-demain, mais les Gmarot de demain et après-demain, ça parle de la prière de Rosh Hashanah. C'est Pélé comment ça tombe cette année. Alors, essayez de les regarder un peu tout seul, et Bezrat Hashem, le premier jour de l'année prochaine, d'études, on va les reprendre. C'est mamash toutes les lois de la tfila de Rosh Hashanah. En tout cas, au lieu de dire que c'était le 2e jour de Galout, de Yom Tov Sheni qu'on rajoute en Chutz La'aretz, on n'a qu'à dire que c'était le 2e jour de Rosh Hashanah en Chutz La'aretz. C'est-à-dire que là, Béhémet, on va voir, comme on a vu, vous vous rappelez tout à l'heure, on ne peut pas prélever le maaser en disant le premier jour pour le 2e jour, etc. A dit la Gemara, mais non, parce que si c'est comme ça, Iachi shel Galouyot, je m'excuse, quand on a parlé, on a été clair, on a dit de Galouyot, de Chutz La'aretz. On n'a pas dit le 2e jour de Rosh Hashanah.
Bagola mi bayele. Là, on aurait dû dire ici, d'après toi, Mamash, on aurait dû dire comme ça. Et ainsi, Rabbi Yossé, il interdit les 2 jours de Yom Tov en Gola. Parce que là, ça serait plus pour Chutz Laaretz. Alors, vous voyez, c'est un petit peu fin cette différence. Quand on dit des galouillottes, oui, et, oui, la question est la suivante. En Eretz Israël, on fait... Ken. Non, non, tu as raison, Michel, tu as entièrement raison. Mais quand Rav Shechet, il a dit qu'il voulait pas manger, il a dit comment tu veux que je fasse? Il y a une braïta. La braïta, elle parle pas de Chutz Laaretz. La braïta, c'est un tana. Un tana, il a enseigné. Maintenant, la Gemara, elle dit, oui, mais attends. Tu parles tu parles de la takana des Chachamim de rajouter un jour, ou tu parles pas comme ça. Tu dis, regarde, il y a des jours qui sont 2, mais par nature, puisque tu vois que même en Eretz Israël, on fait 2 jours. Rosh Hashanah, on fait 2 jours de Rosh Hashanah, alors qu'on fait 1 jour de Pessah, et 1 jour de Sukkot, et 1 jour de Shavuot. Alors, est-ce que tu parles? Je vous dis l'explication. Regarde. Quand on dit Shel Galouyot, des exils au pluriel, on parle des jours de Yom Tov, que l'on fait que en France. Mais Rosh Hashanah, c'est un jour que nous, on fait 2 jours, mais même en Eretz Israël. Donc, il n'aurait pas dû dire de Galouyot, mais il aurait dû dire de Gola. Pourquoi il aurait dû dire de Gola? Parce que le lachon de Gola, il parle du Yom Tov sur lequel on fait 2 jours, aussi bien en Eretz Israël que en Chutz Laaretz. Et donc, on parle de Rosh Hashanah. Alors, la Gemara, elle nous dit, Yamaravasi, ou Maïkouchia, mais même ça, je comprends pas. Dilma, Amar, peut-être qu'il faut juste corriger, dire que le sens c'était le suivant. Mais Rabbi Ose, Isur, Shne Yamim Tovim Shel Galuyot, que Shne Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, les Rabanan de Charou. Nachon, ça, il faut avoir la tête claire. On a 2 jours de Rosh Hashanah. On oublie tout ce qu'on connaît. Tout le monde sait maintenant que Rosh Hashanah c'est spécial, c'est comme un seul et même jour, alors que dans les autres cas on discute. Là, on fait la tête claire. On dit, les 2 jours que l'on fait en Chutz Laaretz, quand on fait par exemple 2 jours de Shavuot, peut-être que on leur a donné le même statut que les 2 jours de Yom Tov, de Rosh Hashanah, qu'on fait de toute façon 2 jours même en Eretz Israël, et, ou là, d'après les Chachamim, oui, et ils disent non, dans les 2 jours de Rosh Hashanah, on va se permettre, on va plus permettre, oui. Et ça veut dire que la Rabbi Yossé et les Chachamim, ils discutent, même dans les 2 jours de Rosh Hashanah, et ils ont dit, écoute, on va les regarder comme Safek, et donc on va automatiquement permettre beaucoup plus, puisque c'est que Safek, c'était pas un Vadaï. Juste, on fait une petite parenthèse entre nous, on va le voir, mais ça c'est d'autres Gmarot. Le Yom Tov Sheni, si l'Oalenu quelqu'un meurt, on l'enterre même avec des Juifs. C'est-à-dire, on va creuser, l'emmener en voiture, le mettre dans l'avion. Il y a eu, Jamie Shmor, il y a quelques années, quelqu'un qui est niftar, il était malade, le pauvre, il est décédé pendant Rosh Hashanah. Le 2e jour de Rosh Hashanah, les équipes de juifs d'Ukraine sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la voiture, ils l'ont mis dans l'avion, ils l'ont ramené en Eretz Israël, même Shabbat, même Yom Tov. Pourquoi? Parce que le 2e jour de Rosh Hashanah, on va être par exemple très permissif pour les morts. Pas dans tous les cas. Mais pas le 1er jour. Le 2e jour. Alors la Gemara, elle te dit, mais si tu regardes les 2 jours de Rosh Hashanah comme un safek, donc au lieu de dire Rabbi Yossé qui est sévère, dis les Chachamim qui permettent. Alors quelle était la question? Réponse de la Gemara, Ashkecher Rav Shechet. Non, pas réponse, Mechilan, une autre histoire. Ashkecher Rav Shechet le Rabba Bar Shmuel. Rav Shechet, il rencontre Rabba Bar Shmuel, Vamer la Tane Mar Mide Begdushtot. Et dit, tu connais un enseignement là sur le coup des 2 jours avec la Gdusha, c'est Safek, c'est Vadaï, tu as déjà appris quelque chose là-dessus? Amar le Tanina? Bien sûr que je connais, une braïta. Mode Rabbi Yossé Beshne Yamim Tovim Shel Galuyot. Il est d'accord, Rabbi Yossé, même qui voulait être marmire, dans les 2 jours de Galout, on les regarde pas comme un seul jour qui est long, mais on va le regarder comme un safek sur les 2 jours. Donc, Rav Shechet, il s'est dit, aïe, j'aurais pu manger le daim, comme Rav Nachman et Rav Chizda.
Oh là là. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Amarle, Mashkachat Lehu, je t'en supplie, si tu trouves Rav Nachman et Rav Hizda, Lotimalehu velomide. Ne leur dis pas la braïta, parce que, c'est pas parce qu'il s'est trompé qu'il a peur de s'être trompé. Il dit parce qu'ils vont me tomber dessus et ils vont me dire, tu te rends compte, une viande de daim qui est cuisinée comme ça, une merveille, tu n'as pas voulu goûter, tu t'es privé de quelque chose de permis. Et comme il y a une braïta qui dit exactement comme il voulait dire Rav Nachman et Rav Hizda, il lui fait, quand tu les rencontres, je t'en supplie, maintenant ce qui est fait est fait, ne leur dis pas cette braïta. Alors, Amar Ravashi, les Didi Amar, li Amimar. Ravashi, il dit, tu sais, j'ai rencontré Amimar, il m'a dit, Aou Bartavia, lave it's today, it's studied. Non! L'histoire n'était pas du tout comme ça. Hein. Vous êtes en train de dire que c'était un daim, il avait été capturé par les goïms, c'est Melacha de Oraïta, le premier jour, et il avait été shrité le deuxième jour, ils ont voulu manger. C'était pas ça l'histoire. Pas du tout. Le daim, on passe à la passe, même à Moudalef. Le daim, il n'a pas été capturé du tout. Il a été emmené en dehors de la banlieue sabbatique. Ça n'a rien à voir avec la gravité. Quand il a été capturé, c'est très grave. Maintenant, s'il a été emmené en dehors du Troum, certains juifs n'auraient pas pu le faire, mais le Troum, la banlieue sabbatique du kilomètre des 2000 amot, c'est un histoire des Rabbanan. Voilà pourquoi ils ont mangé. Voilà pourquoi le deuxième jour ils se sont permis de manger. C'est pas du tout comme ça vous avez raconté l'histoire. Et la michoutz les Troumata. Man de achal. Alors maintenant c'est carrément autre chose. Celui qui a mangé, c'est-à-dire Rav Nachman, Rav Hizda, qui se sont délectés du bon daim, ouais, savar, Abba, Bishvil, Israël, Zé, Moutar, les Israël, Acher. Ça n'a plus rien à voir avec la discussion du Yom Tov premier et du Yom Tov deuxième. C'est une autre halakha. C'est rapporté aussi, même dans le Shulchan Aruch, il y a plusieurs avis. Quand un goy amène spécifiquement pour Monsieur Filkenstein, et il lui a amené, il lui a fait un cadeau pour lui. Maintenant, à côté, il y a Monsieur Shishportish, aucun rapport. Lui, il peut profiter. Pourquoi ça n'a pas été amené pour lui? Et alors que Mandelo Achal Rav Shechet, Savar Kol Deate Leberesh Galuta Data Dekuleo Rabananate. Rav Shechet, il dit, mais ça n'a rien à voir avec Monsieur Filkenstein, Monsieur Shishportish. Quand un goy, il est arrivé dans la maison de l'exilarque, il savait que là-bas, il y avait tous les chachamim. Donc quand il a apporté, il n'a pas apporté pour une personne spécifiquement. Il a apporté pour tout le monde. Donc, on ne peut pas en profiter. C'est tout, c'était ça la discussion. Alors, la Gemara nous dit, oui, mais j'ai pas compris là, attends. Vea Ashkeche, Rav Shechet, les Rabba, Bar Shmuel, Ve'amarle. Elle lui dit, j'ai pas compris. Rav Shechet, dans l'histoire, il a quand même rencontré Rabba Shmuel, il a quand même rencontré Rabba Bar Shmuel. Et il lui a dit, est-ce que dans le din des 2 jours de Galouya, c'est une doucha achat ou pas? Or, si c'était simplement de manger un daim qui a été rapporté en dehors de la banlieue sabbatique, oui, bah, pourquoi Rav Shechet, il n'a pas demandé quelque chose qui touche, c'était plus capturé, c'était plus ça. Alors il m'a dit, tu as raison, si on va d'après l'explication que ça n'a pas été capturé, mais simplement amené en dehors du Troum, il faut dire qu'il n'y a pas eu la rencontre entre Rav Shechet et ce maître-là, ils n'ont pas discuté de ça. La discussion, c'est un détail à l'intérieur de la première méthode, mais pas de la deuxième méthode, parce que sinon, pourquoi ne pas demander? On continue. Aoulifta de Atal et Machouza. Il y avait maintenant, ça c'est très intéressant. Enfin, tout est très intéressant, mais là, on le connaît, c'est un cas qui arrive souvent. Vous connaissez ça, Armand, Will et Armand. Rappelez, ma mère Zéron Evrach, quand il fait les courses. Ouais, ça s'appelle des courgettes fraîches, c'est fraîche, ça? C'est comme ta figure, va. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est flétrie. Alors maintenant, quand tu vois une courgette flétrie, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis, tu sais, je vais être marmire, peut-être elle a été cueillie aujourd'hui. Où elle a été cueillie aujourd'hui? Ça, c'est un truc, ça a été cueilli au moins il y a 3 jours. Tu vois pas que les feuilles, elles sont toutes sèches. Ça n'a rien à voir avec un légume frais. Donc, quand on voit des légumes qui ont déjà une tête un petit peu flétrie, ils ne sont pas de la première fraîcheur, on n'a plus besoin maintenant d'avoir peur en se disant, ouh là là, tu te rends compte, peut-être le goy il a cueilli, peut-être il nous l'amène. Mais c'est sûr, ça se voit sur la tête du légume que, Bichlal, il a déjà été cueilli il y a plusieurs jours. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Aoulifta de Atel Mechouza. Mechouza, c'est un endroit de Bavel, il y avait beaucoup de juifs là-bas. Alors il y avait des navets qui ont été apportés. Nafak Rava, il est sorti, c'est-à-dire il a examiné, Chazier de Khmisha, il a vu qu'il était flétri. Shara, Rava, les Mizman, Miné, et il a permis aux gens d'acheter les navets de ce vendeur goy. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ça n'a pas été cueilli aujourd'hui. Hamahavadaimi etmol nekra, il dit ça c'est sûr qu'il n'a pas été cueilli aujourd'hui. Au mieux il a été cueilli hier, mais hier c'était chol. Azma Yamart,
Michutz les Matia. Alors maintenant, tu dis, attends, il n'y a pas que ça comme problème. Il peut y avoir qu'il a été apporté en dehors de la banlieue sabbatique. Or, le juif, il n'aurait pas pu le faire. Alors il dit, regarde, Abba, Bishvil Israël, Ze Mutar Lechol Israël Acher. Et alors, même si tu dis que ça a été amené en dehors de la banlieue sabbatique, quand c'est amené pour un juif spécifiquement, pour l'autre, pour un autre, c'est permis. Alors, Kol Sheken Haïde Ata de Nochimata. Maintenant, ce goy-là, lui, il a amené ça au marché des goïms. C'est pas parce que de temps en temps, il y a des juifs qui achètent. Donc là, ça devrait être super permis parce que cueillir, c'est certainement pas cueillir. Même si tu dis que ça a été amené en dehors de là où les juifs ils pouvaient aller de la banlieue sabbatique, mais il n'a pas amené pour les juifs, il l'a amené pour les goy. Kevan de chaza de kamafish ou maïtelehu, oui, asar lehu. Sauf que, non. Il dit, Rava, au début, il a permis. Mais il a vu que les marchands goy, ils avaient compris le coup et en fait, ils amenaient pour les juifs. Ah, comme il a vu qu'ils amenaient pour les juifs, il a serré la vis et il les a interdits d'acheter de ces navets-là. Après, à Neubnegnana, on avait les gens qui sont des jardiniers et ils avaient l'habitude de cueillir des myrtes parce qu'ils faisaient avec la décoration des soukottes, les juifs. Des gazuleu asab yom tov sheni. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils découpaient, enfin ils cueillaient les myrtes le deuxième jour du Yom Tov, les urta shara, les uravina, les urchebe, les altar. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, Ravina, il a dit non, c'est bon. Dès que ça sort la fête, vous pouvez les prendre, les respirer, faire la bracha dessus, il n'y a aucun problème. Amarle Rava bar Tachlifa les Ravina. Rava bar Tachlifa, il va faire une remarque à Ravina et lui dit, dis-moi, Lissar les Ouma, je t'aurais conseillé au contraire, hein, de leur interdire Mipne chez Enan Bene Torah. Et comme on a vu ça très souvent, quand on a des communautés, Shalom Yosef, des communautés de gens qui ne sont pas Bene Torah, fais attention. Comme on dit, tu leur permets ça, ils vont te prendre ça. Parce que comme ils connaissent pas la Torah, ils connaissent pas les Gemarot, ils comprennent pas quand tu leur permets quelque chose que c'est dans ce cas-là. Ils n'ont pas la vigilance et la crainte de ceux qui étudient. Et donc, regarde, écoute mon conseil, tu devrais leur interdire, tu leur permets ça, ça va être la Bérésina avec les Yom Tov Sheni. Tu te rends compte ce que tu es en train de leur mettre dans la tête? En 2 mots, tu leur mets dans la tête. Résumé très succinct. Marcel, le deuxième jour, c'est pas grave. Et ils vont être mezalzel le Yom Tov Sheni dedans. Pourquoi? Parce que si tu leur permets de respirer ça tout de suite, ils vont dire donc en fait même le Yom Tov Sheni c'était permis. Et tu dois faire attention, ils sont pas Bnei Torah. Matkif la Rav Sham et Rav Shmaya, pardon, Rav Shmaya il va objecter, il dit Tama denan Bnei Torah. Au contraire, viens on réfléchit d'après toi. Toute la raison, c'est parce que ce ne sont pas des gens qui étudient, qui sont des Bnei Torah, nachon. Ha Bnei Torah Share. Et si c'était une communauté de gens Bnei Torah, qu'ils écoutent, le Rav dit quelque chose, ils écoutent, Baruch Hashem, ils n'ont pas besoin de faire les choses en douce, bah donc on leur aurait permis. Donc au contraire, si on leur avait permis, oui, on leur aurait permis tout de suite. Mais non. Vea Bainan Birde Sheyasu, combien on a vu dans ma Sechet Shabbat cette notion-là? Non. Motsai Shabbat, on profite pas tout de suite. On attend le temps nécessaire à la réalisation de la mélacha qui est interdite pour nous. Si c'était de cueillir, le temps de la cueillette, si c'était d'apporter le temps du transport, etc., on a déjà vu. Alors, Azlu, Shailou et les Rava, ils sont remontés jusqu'à chez Rava pour poser la question. Amar Lehu, Bainan Birde Sheyasu, il Rajima Pitom. Il faut attendre, je crois que c'est Motsai Shabbat permis, il faudra attendre le temps nécessaire à la réalisation. Et Rabbi Dosa Omer, a Over Lifna Teva, et maintenant, on passe à la partie de la Tfila, Azak. Alors cette partie de la Tfila, elle va nous durer mamash 2 pages, et jusqu'à la fin du Pérec. Et alors là, on a besoin des pros, hein. On a besoin des piliers de Beth Knesset, parce que la vérité, je l'ai déjà appris plusieurs fois, ça me rentre pas dans la tête. Comme on dit, j'y pense et puis j'oublie. Je comprends rien à ces trucs-là, vous allez m'aider beaucoup, hein. Rabbi Dosa Omer a Over Lifna Teva, on a dit, le Shaliar Tzibour, le Yom Tov de Rosh Hashanah. Il dit une prière. Achelitzenu Hashem Elokeinu et Yom Rosh HaChodesh Hazeh. Oui, Im Hayom Im Lemachar. Alors là aussi, on fait du vide. Tout le monde aujourd'hui sait que Bekassel et Yom Chegenu, on ne mentionne pas Rosh Chodesh. Sauf que la Gemara, c'est le laboratoire d'études. Il fait, j'ai pas compris, Rosh Hashanah c'est Rosh Chodesh. Dans les Moussafim, tu vas faire un Moussaf de Rosh Chodesh aussi. Donc pourquoi tu vas pas mentionner Rosh Chodesh? Ouais, sauf la question c'est que je sais pas quel jour c'est en fait. Rappelez, ils ont rajouté un jour
au mois de Elul. Donc le mois de Elul, il a un jour en plus, pas un mois comme j'ai dit les bêtises, mais un jour en plus. Je sais pas quel jour c'est. Alors Chazak, ils ont trouvé un coup extra dans la tefila. Il dit, ben écoute, ou aujourd'hui ou demain. Et le deuxième jour, qu'est-ce qu'il dit? Ou aujourd'hui ou hier. Donc on voit qu'il considère les 2 jours avec un safek. C'est une drôle de prière. Aujourd'hui ou hier. Et si c'est le premier jour, aujourd'hui ou demain. Donc en fait, il est en train de dire qu'il regarde les 2 jours avec un safek. Ben oui. Ayom ou Mahar, le lendemain, Mahar ve'emesh, aujourd'hui et hier. Alors qu'est-ce que c'est? Amaraba ki avinan bi Ravuna. Tu sais que quand nous on était chez la yeshiva de Ravuna, Ibayelan, on s'est posé la colle suivante. Maou leazkir shel Rosh Chodesh ve Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu crois, hein? Est-ce qu'on devrait mentionner Rosh Chodesh à Rosh Hashanah? À la tête claire, un esprit saint, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais pourquoi on pourrait pas mentionner? Il n'y a pas plus Rosh Chodesh que Rosh Hashanah. C'est le premier jour du premier mois de l'année. Ben, Vadaï qu'on va mentionner Rosh Chodesh. Pourquoi on ne mentionnerait pas? Avant qu'on sache que il faut pas mentionner qu'il y a quelque chose. Mais maintenant, la Gemara, elle demande, halachiquement, au niveau de la tefila, parce que quand on mentionne quelque chose qui n'est pas juste, alors on fait une interruption dans la tefila. C'est pas bien. C'est interdit. Alors il dit, on pourrait le mentionner ou pas? Alors regardons maintenant les côtés du safek. Kevan de chalukin be musafim amrinal. Très facile. Si on va et on dit que les tfilotes, elles ont été faites en vis-à-vis des korbanot, à Rosh Hashanah, tu vas faire un moussaf de Rosh Chodesh korban et un moussaf de Yom Tov de Rosh Hashanah. Puis, puisque on va apporter korban moussaf de Rosh Hashanah, c'est lui celui de la fête, et aussi korban moussaf de Rosh Chodesh, Behemet, qui a marqué, dans les moussafim de Rosh Hashanah, il y a marqué Milevad Olata Chodesh. Donc, quand on te dit Milevad Olata Chodesh, égale, à part le korban Ola de moussaf que tu amènes pour le Rosh Chodesh, à part ça, tu vas m'amener celui de la fête de Rosh Hashanah. Donc ça fait 2. Et ben voilà, donc il faut dire, c'est pas shoot, ou peut-être pas. Odilma, Zikaron, Echad, Olé, les kan ou les kan, ça c'est une notion étonnante que, comme on va mentionner, on va faire un zikaron, on va faire une mention, ben, comment on va dire ici que la mention, elle va aller aussi bien pour le Rosh Chodesh que pour le Rosh Hashanah, et donc ça serait pas nécessaire de le dire. Zikaron echad nous dit Rashi, et yom azikaron azé. Donc on voit que Hachem, il a appelé ce jour-là un zikaron, comme on voit zichron teroua. Et à Rosh Chodesh aussi, c'est marqué veyu lachem les zikaron. Donc comme il y a un mot qui les relie, peut-être je suis pas obligé de mentionner celui de Rosh Chodesh. C'est ça les tenants de l'histoire. Amarlan, alors il a dit aux élèves, il a dit, psi, c'est bien, hein. Tanitou, nous, Behemet, ça c'est marqué dans la Mishnah. Regarde, Rabbi Dosa Omer, Over Lifna Teva, Beyom Tov shel Rosh Hashanah Omer, Achalitzenu Hashem Elokinu et Yom Rosh HaChodesh Hazeh, Im Hayom Im Lemachar. Oui, ça c'était ce qu'on a lu dans la Mishnah. Chachamim, ils ont dit non. Alors, Maïlav les Azkir, n'est-ce pas que quand tu vois que les Chachamim ont dit non, on ne mentionne pas, non, égal, on ne mentionne pas, bah tiens ta réponse, on ne mentionne pas. Alors il dit non, lo les atnot, non, c'est pas tellement une question de mentionner, comme une question de dire que on peut faire une condition dans la tefila comme ça, imayom, Rosh Chodesh, velo le machar, achalitzenu ayom. Et im machar Rosh Chodesh, et pas aujourd'hui, achalitzenu machar. C'est pas bizarre de faire une condition comme ça dans la prière? C'est le Shaliach Tzibour, il va dire comme ça, à la Tnaï. C'est pas comme un homme qui se rappelle plus s'il a prié. Il dit, écoute, on va faire comme ça. Si j'ai oublié, Béhémet, que cette prière soit considérée comme une prière, celle que je dois faire. Et si j'ai déjà prié, on va dire que c'est une prière de Nedava, comme un cadeau, une prière en plus. Ça, d'accord. Mais là, un Shaliach Tzibour qui monte devant le Tzibour, ça fait pas bizarre s'il dit aujourd'hui ou demain. On peut pas faire ça. Donc la Gemara dit, c'est pas du tout une question de savoir si on mentionne ou pas. Yachol yod behemet qu'on peut mentionner. Mais peut-être qu'on doit mentionner Rosh Chodesh. La question, elle est, le Shaliach Tzibour, il peut faire Chalitzenu, Imayom im lemachar, et le lendemain il dit Imayom im emesh. On peut faire ça, c'est ça la discussion.
Achinami mistabra, la Gemara dit, tu as raison, c'est sûr que c'est mieux comme ça. Pourquoi? Mide katane bebraïta, parce que quand on regarde la braïta, on voit Ayarabidosa ose beraché chodashim shel kol hashana kula, ainsi il faisait. C'est-à-dire, pas seulement Rosh Hashanah, mais chaque fois qu'il y avait un Rosh Chodesh Safek, oui, parce que vous vous rappelez comment on a vu, ceux qui habitent à côté d'Yerushalayim, Baruch Hashem, ils sont privilégiés, ils sont au courant de tout. Mais imaginez maintenant les Juifs qui habitent loin et Gola, ils savent pas qu'est-ce que le Beddin il a décidé. Donc eux, des fois, l'envoyé du Beddin il n'est pas arrivé jusqu'à chez eux, et alors ils vont faire comme ça, ils vont dire, écoute, nous on sait pas quel que c'est vraiment le Rosh Chodesh, c'est aujourd'hui ou demain. Oui, vélo doulo, mais les Chachamim, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Alors viens, on réfléchit. Yamarta le atnot, si tu dis que c'était émettre la condition dans la prière et le parler comme ça, azmishumachil odulo, les Chachamim disent non, on fait pas comme ça. Et là, Yamarta le azkir, amailo odulo, mais si c'était juste une question de mentionner, ben pourquoi tu veux que les Chachamim ne soient pas d'accord avec lui? On ne parle que de Rosh Chodesh. Ve'alomai, donc qu'est-ce que tu vas dire? Les atnot, donc tu vas dire ici, toute la question c'était est-ce que le Shar Tzibour, il a le droit de dire si c'est aujourd'hui, ou si c'est demain. La Mali la plougue betarte, la Gemara nous dit d'accord, mais alors, regarde, pourquoi tu aurais besoin de me l'enseigner sur Rosh Hashanah et sur Rosh Chodesh? C'est un peu le même sujet, non? Tzricha, de Yashmaïnan Rosh Hashanah, la Gemara dit pas du tout. Dans Rosh Hashanah, si j'avais eu que Rosh Hashanah, j'aurais pas dit comme il faut. Ava mina behakamre rabanan delo, c'est là où les chachamim me disent que non, pourquoi? Mishum datel les ilzulebe, parce que si jamais, ouais, à un moment ils ont construit les 2 jours de Rosh Hashanah. Si tu commences à faire des phrases comme ça, les gens ils vont te dire entre eux, nous, Yosef, quand on sort de la prière, on dit, même les rabbins ne sont pas d'accord entre eux. Je te dis, le second jour, c'est la politique. Ils vont abîmer le 2e jour. Donc ne commence surtout pas à éduquer les gens, soit aujourd'hui, soit demain. Donc j'aurais compris que dans Rosh Hashanah, ça, il faille faire très attention. Par contre, dans Rosh Chodesh, j'aurais pas eu de problème. Aval beraché chodashim, shel kol hashana kula. Il m'a modulé les rabidosa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interdit de travail dans Rosh Chodesh. Même si les gens, ils s'étaient trompés, c'est pas grave. Vei itmar be'an, et si on avait dit que dans Rosh Chodesh, on se serait trompé sur Rosh Hashanah, be'akama rabidosa, aval be'ach, ima moduleu les rabanan. Tzricha, donc on en a bien besoin. On comprend. Métivé Rosh Hashanah shecha liyot be'Shabbat. Oh, maintenant on se rapproche de plus en plus de cette année. Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Bet Shammai omrim mitpalel eser, ou Bet Hillel omrim mitpalel teisha. Alors qu'est-ce que c'est le eser et le teisha? Bah alors c'est facile. Ça veut dire combien de brachot on va faire dans la Hamida. Rashi nous dit teste eser. Shalosh Rishonot ve Shalosh Acharonot, bon ça c'est le corpus de la Tfila, les 3 premières, Eloka Avraham, Yitzhak, Yaakov et Choulé, ça, il y en a 3 au début, 3 à la fin, ça te fait déjà 6, c'est comme ça. Mais maintenant on va te faire 4. On va te faire une bracha spéciale sur Shabbat, ça te fait 7. L'Agdushat Hayom, il faut mentionner qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Ve Kolel Ima Malchuyot, il va mettre dedans la prière sur les Malchuyot, ça te fait 8. Après, il te manque les zichronot et les shofarot, 9 et 10. Et Bet Hillel, ils disent, non, ça va avec 9 aussi. Pourquoi? Dekol el Shabbat ve Yom Tov de Birka Achat. Oh! Le Yom Tov et le Yom HaShabbat, il le met dans la même bracha. Et comment il finit? Il dit, Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat ve Israël ve Yom HaZikaron. Donc tu gagnes une. Alors la Gemara dit, alors viens, on réfléchit ta méthode, regarde. Et si c'était vrai que Rosh Chodesh, il faut le mentionner, bah maintenant, ça te ferait pas 10, ça te ferait 11, parce que le Rosh Chodesh, il mériterait une bracha en lui-même. Ah, alors qu'est-ce que tu vas dire? On tourne la page. Amar Rabbi Zera, Shane Rosh Chodesh, mitor shekolel le shacharit ve'arvit, kolel name musafim. Bon, ça c'est une histoire. Allez dire, regarde, le Rosh Chodesh, c'est pas comme les autres fêtes. Je t'expliquer pourquoi. Parce que il inclut dedans aussi la bracha que tu vas faire sur le jour, la bracha que tu le fais sur le Shabbat, et la bracha que tu fais sur le Rosh Hashanah, ça marche aussi pour Shacharit et Arvit. Oui, et c'est-à-dire que quand tu es dans la prière du matin et du soir de Shabbat, et que c'est aussi Rosh Hashanah, Kolel Nami Bemusafim, alors comme déjà on a fait un pack pour parler des 2 jours, alors aussi dans les Musafim, on va le mettre dans une seule et même bracha. Par contre, dans les autres fêtes, qui tombent le Shabbat, là on a fait une bracha spéciale le soir et le matin,
et le mincha de Shabbat. Alors aussi, comme on fait tout le temps une bracha spéciale, alors Moussaf, il doit ressembler. Oui. Alors, Oumi, Kléou, les Bet Shammai, Kolel, la Gemara fait attendre. Donc en fait, tu es en train d'expliquer qu'il y a certaines brachot, on les fait en Pâques. Dis-moi, tu es sûr que Bet Shammai, il tient ça? Parce que regarde, nous on a appris comme ça. Hein. Nous on avait Tanya, Rosh Chodesh, Echaliot, Beshabbat, quand c'est Rosh Chodesh qui tombe Shabbat. Bet Shammai, Omri Mitpalel, Shmoné va faire 8 brachot, comme on a expliqué, les 7 brachot de Moussaf de Shabbat, et une bracha en plus pour Rosh Chodesh. Ça fait 8. Et Bet Hillel, il t'a dit, Mitpalel, Sheva. Pourquoi? Parce qu'il va faire un Pâques, et il va mentionner Rosh Chodesh dans la 4e bracha. Alors, oui, la Gemara fait aïe, ça marche plus là, kashia, ça c'est, on coince. Vekolel atzmo, aussi, Rosh Chodesh, on le met dans la bracha de la journée de Shabbat, et dit, sache que ça, c'est pas tout le monde, c'est Marloket Tanaïm, Tanaei, Detania Shabbat Shechaliot, Berosh Chodesh, ou Becholo Shel Moed. Ah, on a aussi le cas de Chol Moed, c'est vrai, on a oublié celui-là. Arvid Veshacharit ou Mincha Mitpalel Kedarko, Chazak, et Arvit, la prière du soir, du matin, de Mincha, normal, c'est-à-dire chaque Shabbat, il fait Sheva, Veomer Meina Meura, Beavoda. Et quand il est dans le Retse, il va dire Elokeinu, ouais, sur de le Yale Veyavo. Oui, Rabbi Eliezer Omer, non, Beoda, lui, il veut pas le faire là-bas, il le dit dans Modim. Mais en tout cas, un il dit ici, un il dit là, mais ils disent que on a une bracha. Veim lo amar, marzirim oto. On lui fait refaire toute la bracha s'il a raté. Maintenant, dans les Moussafim, matril beshel Shabbat, d'abord il mentionne vatiten lanu et yom ha-Shabbat hazeh vechulé, et il finit en disant beshel Shabbat, baruch mekadesh ha-Shabbat. Et après, il dit aussi le Rosh Chodesh au milieu de la bracha. Aval Shimon ben Gamiel et Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Beruka, eux disent omrim kol makom shezakuk sheva. Quand la prière elle est construite sous la forme de 7 brachot, matril beshel Shabbat, il commence toujours en donnant le kavod à Shabbat, ou mesayem beshel Shabbat, et il finit aussi en donnant à le kavod à Shabbat, veomer gdushat hayom ba'emsa, et il dit le jour particulier, il le dit au milieu. Alors, Maï Aveala, la Gemara nous dit, ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui. Ken. לגבי יין הוא מסכים, זה 70 שקל לבקבוק, אני רק צריך להתקשר אליו. כן, כן, 70. כן, רגע, אני אשתתף, אבל אני אגיד לך את זה, אני באמצע השיעור, טוב? כן, 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 כן. כן, כן, בסדר, בסדר. כן, 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 בלי נדר, בסדר. Allô? Il y a eu le téléphone au milieu, pardon. Alors la Gemara elle demande, la Gemara elle nous dit ici maintenant, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Maïa Veala, qu'est-ce qu'on fait maintenant de cette histoire-là? Comment on va faire pour mentionner? Donc la question c'était, oui, on mentionne Rosh Chodesh à Rosh Hashanah ou pas? Vous voyez, c'est le genre de Gemarot, elles sont extra étudiées, parce que vous demandez à n'importe qui, il va te dire, mais non, on mentionne pas le Rosh Chodesh à Rosh Hashanah. Mais pourtant, le Moussaf, au Beth Amikdash, on le fait. Et au Beth Midrash, ils ont passé une page à réfléchir là-dessus. Alors là, on est maintenant dans la scène où au Beth Midrash, ils font, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on décide? Azamarav Rizda, Zikaron Echad, Oleleo, Lekan ou Lekan. Nachon, c'est vrai qu'on aurait pu mentionner, mais on va pas mentionner, parce que comme le mot Zikaron, il marche aussi pour Rosh Hashanah et aussi pour Rosh Chodesh, alors en mentionnant le mot Zikaron, on a les deux. Vechen Amaraba, Zikaron Echad, Ole, Lekan ou Lekan. Bon, on continue. Vamaraba, Avinabi Ravuna, non, qui Avinabi Ravuna quand j'étais dans les yeshivot de Ravuna, Ibayelan, on s'est posé aussi notre col, Maoulomar Zman, c'est-à-dire Shechianu, Berosh Hashanah ou Beyom Kippourim. Question étant, c'est une fête, un régel ou c'est pas une fête? Yom Tov, c'est un Yom Tov, hein, ça on est d'accord. Mais Shechianu, c'est peut-être quelque chose qui a été fait pour les fêtes, c'est-à-dire les grandes fêtes juives, Sukkot, Pessah, Shavuot. Ah, il y a Rosh Hashanah et Kippour, d'accord, mais c'est pas un régel, c'est pas ce qu'on appelle une fête comme les 3 autres. Alors, est-ce qu'on le mentionne ou pas? Kevan de Mizman Lesman Ate Amrinan? D'abord, on devrait dire, quelle est la question? Bien sûr qu'on peut le dire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que l'on dit, Mizman Lesman, c'est quelque chose qui arrive soit de temps en temps, soit périodiquement. Et donc, comme toute chose qui arrive périodiquement, on devrait dire
on devrait dire un Shechianu, ou pas, Odilma, Kevan de Loikre Regalim. Il dit, ben non, pour dire Shechianu dans la tfila des fêtes, il faut que ça s'appelle un régel, mais c'est pas un régel, c'est-à-dire, comment on pourrait dire en français? C'est difficile à dire en français, parce que c'est pas juste de dire que c'est pas une fête, bien sûr que c'est un hag, mais c'est pas un régel. Je sais pas comment on peut dire en français. Oui. Et Rosh Hashanah et Kippour, c'est pas un régel. Par exemple, les régalim, il faut monter à Yerushalayim. Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est pas obligé de monter à Yerushalayim. Là où tu es, tu fais. Ouais. L'Amrinan, ouais. Alors peut-être que comme c'est comme ça, l'Amrinan, et alors, l'Avebeyade, il n'a pas su répondre. Voilà, Hazak, bravo, très bien. Les fêtes de pèlerinage, c'est-à-dire Pessah, Shavuot, Sukkot. Bon, certains disent aussi le salon du prêt-à-porter, mais Tosfot, il n'est pas d'accord. Voilà, ça s'appelle les fêtes de pèlerinage. Voilà. Pour les galouillottes. Hazak. Alors, mais Rosh Hashanah et Kippour s'appelle pas un régel. Donc, on ne va pas faire. Alors, Kiata Birav Yehuda, maintenant, vous voyez que la question de Shechianu, elle est costaud. Hein. Quand il est venu, quand j'ai été étudié maintenant dans l'autre yeshiva, chez Rav Yehuda, et Amar, Ana Akra Chadda Nami Aminazman. Elle dit, j'ai pas compris pourquoi vous posez des questions. Tu sais que moi, quand on m'apporte une belle courge neuve, nouvelle, c'est-à-dire que j'ai pas mangé depuis un moment, mais je fais Shechianu. Je fais Shechianu. On n'est pas obligé de faire Shechianu que sur les fêtes des pèlerinages. Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est qu'il faut que c'est un fruit ou un légume même qui pousse, c'est-à-dire de saison. Et quand c'est la nouvelle saison et qu'il mange la première courge, eh ben, il fait une bracha. Il fait Shechianu. Amarle. Non. Reshut lo kami bayeli. Ki kami bayeli chova mai. Non. Bien sûr que l'homme peut dire, il a le droit de dire Shechianu dans de nombreuses circonstances et sur de nombreux cas. D'accord? Moi, je dis, est-ce que c'est une obligation de la prière de dire Shechianu? Tu vois? Par exemple, comme nous on fait aujourd'hui. Il faut le dire dans le kiddush. Si tu ne lui as pas dit dans le kiddush, il te manque. Maintenant, Shechianu, quand tu t'achètes des nouvelles choses ou quand tu manges des nouvelles choses, besimra, betar. Il y a même une question si on fait Shechianu sur un héritage. Il est triste que le tonton d'Amérique, il est niftar, mais d'un autre côté, il est content qu'il a l'héritage. Il y a 1000 questions sur Shechianu, c'est compliqué. J'ai pas dit, ça s'appelle Réchout. Si tu veux, tu le dis, que Simcha. La question, est-ce que c'est une obligation maintenant? Est-ce que c'est fixé maintenant comme ça? Oui. Alors, Maï, alors il lui dit, non, alors qu'est-ce que c'est ça? Amarli, Rav Shmuel d'Amritarvayu, en omer zman ela beshalosh regalim. Et ben voilà. On ne dit Shechianu pour la prière que sur les 3 fêtes de pèlerinage, merci Armand. La Gemara elle dit non, mais tu vas regarde, moi j'ai vu un autre truc, donc Kohelet il y a marqué Ten Chelek Leshiva, Vegam Lishmone. Alors, le sens simple de ce pasouk là, c'est un très beau pasouk sur la tzedaka. C'est-à-dire, regarde, fais attention avec la tzedaka, pourquoi? Regarde, prends ton pain et va le distribuer à 7 pauvres. Et tu sais quoi? Et va le distribuer encore, va le couper, va le distribuer encore à 8 autres pauvres qui vont venir après. Et ne dis pas, oh écoute, j'ai déjà donné, parce que pourquoi? Tu sais pas ce qui se prépare sur la terre. Tu sais pas qu'est-ce que c'est la suite. Et donc, il vaut mieux que tu accumules des mérites. Donc, Bedafka, quand on pense que non, mais tu te rends compte, c'est la crise, etc. C'est Bedafka dans ces moments-là, c'est très connu dans Igereta Kodesh, le Balatania, il raconte qu'il y avait une communauté qui donnait beaucoup. Et ils ont eu, une crise. Et donc ils pouvaient pas donner autant. Et ils nous ont posé la question au Balatania, c'était un très 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 grand possèque du Shulchan Aruch, il a écrit un Shulchan Aruch tout entier. Pauvre, ça a brûlé les 3 quarts. Et il leur a dit, vous devez donner plus. Et ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais Rav, on est venu te dire qu'on ne peut pas avoir le même, c'est pas possible. Il leur a donné plus. Une des sources, ça peut être la Gemara d'aujourd'hui. C'est ce que Shlomo HaMelech il dit. On regarde pas la situation de maintenant, qu'est-ce que tu peux pas. On regarde comment augmenter les mérites pour passer la suite. Et donc, par rapport à ça, il faut donner plus. Et voilà. Ça, c'est comme ça qu'il dit Rashi.
Oui, même ça, c'est le sens du pasouk. Mais les chachamim, ils vont la prendre à leur manière à eux, et ils disent comme ça. Ils vont dire, tu sais pourquoi on a marqué 7 et 8? C'est une allusion. On te dit comme ça, Shiva, c'est les 7 jours de Bereshit, c'est-à-dire les 7 jours de la création du monde. Oui. Et attention, dans ces 7 jours-là, on a fait le Shabbat, extraordinaire. Maintenant, Shmona, Elu Shmone Yememila, c'est les 8 jours de la Mila. Et le jour de le huitième jour, il est consacré, il est spécial. C'est la partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc, dans les 7 jours de la semaine, il y a 6 jours, c'est pour l'homme, 1 jour, c'est pour Hachem. Dans la Mila, il y a 7 jours, c'est pour l'homme, le 8e, c'est pour Hachem, c'est la Mila aussi. Rabbi Yoshua Omer, Shiva, Elu Shiva Yeme Pesach. Les 7, c'est les 7 jours de Pesach. Shmone, et la Shmone Yeme Achag. Parce que si tu regardes à Sukkot, Yashmini, Chagat Seret, ou Keshe Omer, Vegam, les rabotat seret, ve Rosh Hashanah, ve Yom Kippourim. Ah, tu vas voir ici. On va rajouter maintenant Shavuot, on va rajouter Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Parce que dans ces jours-là aussi, il y a une part pour Hachem. Vous voyez comment ils ont étudié? Ils n'ont pas étudié comme on a appris tout à l'heure. Les pèlerinages, pas les pèlerinages. Ils ont dit, dans ces jours-là, il y a une part qui revient à Hachem. Ben, dans tous les jours, il y a une part qui revient à Hachem. Alors, il faut dire. Alors, Maïlav, les Zman, et n'est-ce pas que le Passouk, enfin, la dracha des Chachamim du Passouk qui parlerait beaucoup du Zman, de dire Sherianou, la Gemara dit non, pour dire une bracha, pour dire la bracha de mentionner le jour. Dit la Gemara, on réfléchit, elle dit, Nachon, c'est mieux de dire comme ça, Achinami mistabra, Dei salka da'ater les Zman kol shiva miika. La Gemara nous dit, bah, je suis pas tellement d'accord, je préfère dire que ça parle plutôt de dire une bracha pour elle-même, parce que le Sherianou, en principe, on le dit le premier soir, on ne le dit pas toute la fête de Pessah. Oui, est-ce que pendant Sherianou, il va pouvoir dire ça? Non, les Choras, il a raté le soir. Après, il peut pas tellement le dire. Veha alokashia, la Gemara nous dit non. Ha alokashia, ça c'est pas une difficulté. Pourquoi? Dehi lo mevarer haidna, mevarer le machar, ou le yom achora. Et il dit non, ça c'est pas vrai, regarde. Nagid, qu'il n'a pas pu dire le Sherianou, il le dira après. Oui. Et donc on voit que le Sherianou, il peut se promener dans le temps des 7 jours. Donc on peut dire oui Sherianou. La Gemara nous dit d'accord, mais il a besoin de le dire sur un verre. Alors il faut le verre du Kiddush pour dire le Sherianou, non? Mikol Makom Bainan Kos, Lima Mesayele, les Rav Nachman, la Gemara dit ça, c'est une aide vraisemblable pour Rav Nachman, d'Amar Rav Nachman, Zman Omro Afilu Beshuk. La bracha de Sherianou, elle n'a pas besoin d'un verre. Bon, bien sûr qu'on l'a institué sur le kiddush parce que c'est plus mechoubad, etc. Ça rend l'homme content. Mais Behemet, Nagid, il n'a pas pu le dire sur un verre, eh ben, il le dira même dehors. Halokashia, dit la Gemara, des eikla lekos. La Gemara nous dit d'accord. On n'a qu'à dire ici que, c'est pas qu'il voulait absolument le faire sur le verre, mais Baruch Hashem, eh bien, on lui a proposé un verre. Et donc, comme il a eu le verre devant lui, eh bien, il peut le faire quand on lui apporte un verre. Alors, Atina Hatzeret Verosh Hashanah. La Gemara dit, pas mal, d'accord. J'ai une petite question, hein, technique. Dis-moi, Kippour. Tu m'as dit à Rosh Hashanah, il y a Shavuot et il y a Kippour, d'accord? Ok, comment il va faire Kippour le coup du vin? Oui. Alors, im varech ale veshatele kevan de amar zman kable ale vasarle. Il dit, il peut pas faire ça. Oui. Et si jamais tu dis qu'il va boire le vin à l'entrée de Kippour, c'est-à-dire avant Kippour, mais kevan de amar zman, dès qu'il a dit Sherianou, ça veut dire que le jour de Kippour, il est rentré chez lui. Kable ale vasarle, il a plus le droit de le boire. Vamar le Rav Yeremia baraba le Rav. Mi badalt, il lui dit, dis-moi, tu as déjà fait la prière du soir de Shabbat, et donc tu as déjà fait la Kabbalah de Shabbat, parce que si c'est comme ça s'appelle que tu t'es coupé de toute Melacha. Vamarlein badelna, oui effectivement, je me suis empêché de faire les Melachot maintenant. Donc on voit que la prière de Shabbat du soir, elle est considérée elle-même comme la Kabbalah de Shabbat, et alors quel est le cas? Même s'il prie de bonne heure, bon, s'il prie après la nuit, ben d'accord, de toute façon, ça y est, le Shabbat, il est rentré. Mais Nagid, vous voyez très souvent des minyanim comme ça, ils font pour les enfants, en été, pour pas rentrer tard. Des fois, ils font des minyanim depuis après le plag, c'est très très tôt. Et il dit, bon, après, on va revenir en voiture. Quel tu reviens en voiture? Ça y est, c'est fini maintenant. Les melachot, ils sont déjà interdites. Alors, l'Agmara nous dit, bon, j'ai peut-être une autre solution. Livruch ale velinche,
il devrait faire la bracha, mais il ne boit pas. Alors la Gemara dit non, un mevarer tsarich sheit om. Oui, le mevarer doit faire la bracha, pas forcément tous les autres, mais le mevarer oui. Bon, la Gemara nous dit litvelinuka, une autre technique, il a qu'à donner un enfant. Ouais, litil chateke ravacha. Non, non, on fait pas comme ravacha là-dessus. Dilma atel et misrach. Toutes ces permissions, on veut utiliser des enfants, ça coûte cher. Parce que le gosse, il va apprendre à pas faire bien. C'est-à-dire, nous, on regarde le confort, on dit, bon, ben, donne-le à un gosse. Regardez, en général, on a envie que ce soit plutôt le gosse de l'autre. Hein. Alors, Maïeveala, la Gemara dit, bon, alors qu'est-ce qu'on a fait finalement avec cette halakha? Et Shadrou Rabanan le Rav Yemar Saba Kamed Rav Chizda Bema le Yoma de Reshata. Voilà, ils ont envoyé ça, ils ont envoyé une lettre ou un messager la veille de Rosh Hashanah. Amrou le Zil Chaze Echi Avid Uvda. On a une technique. Viens, on va regarder comment il fait le maître. Oui. Et Ha Imalan Ki Chazie. Et après, tu viens nous dire comment il a fait. Comme ça, on verra un maasé Rav, on verra comment il fait le Rav. Alors, Amar le Dalouya le Retiva Rafsale Bedurte. Et dit, regarde, quand quelqu'un il va lever un arbre, enfin un morceau de bois qui est mouillé, et qu'il ne peut pas brûler parce qu'il est plein d'eau, alors, j'ai rien compris. Ce que j'ai préparé jusque-là. Je ne me rappelle pas de cette phrase. Qu'est-ce que c'est cette phrase-là? Qu'est-ce que c'est que cette phrase-là? C'est un truc avec un bois mouillé, mais je ne me rappelle pas. Attendez, on refait. Dlouye les rétiva. Il lève un rétiva, un morceau de bois humide, ratouve. Raf salé bedourte, c'est qu'il est étriqué dans son endroit. Aïtele kassa de hamra, kadish va marzman. J'ai pas compris ce passage-là. Attends, je regarde dans les Gemorot de préparation. Celui qui lève un bois mouillé, qui n'est pas apte à être brûlé, d'accord. C'est un signe que cet arbre, il est étriqué. C'est-à-dire, il a besoin d'un endroit où ses feuilles, elles pourraient être posées là-dessus. Parce que c'est pas pour rien qu'il a levé le bois. Ah, j'ai compris. Le Rav, il a compris ce qui se passe. Il fait donc, vous n'êtes pas venu là ici pour rien. Comme on dirait, je sais pas, une expression, mais c'est pas ça. Hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il doit y avoir quelque chose. Donc, si tu vois quelqu'un qui lève un bois qui peut pas consumer, donc c'est qu'il veut pas pour le voir. Donc, il a une autre idée en tête, là aussi. Ah, aïtou les kassa de Khamra, Kadish la Marzman. Il a dit, j'ai compris, vous êtes venu pour voir comment je fais le kidouche. Et donc, voilà, écoutez bien, il a fait le kidouche et il a dit Shechianu, Hazak. Donc, il y avait Maaserav. Donc on a appris directement. Oui, on dit Shechianu à Rosh Hashanah et oui, on dit Shechianu à Kippourim. Zman omro afilu beshuk et nachon qu'il faut le dire sur le kos, mais même s'il est dehors, il a le droit de le dire. Chazak, on met un point ici